Dans un quartier où une seule personne leur domine et sème la terreur, Craig, grâce à l'amour qu'il ressent pour Debbie, il a eu le courage de vaincre ce délinquant afin de faire régner la paix. Le film commence par un homme nommé Monsieur Jones et sa femme nommée Madame Jones qui sont endormis. Madame Jones touche Monsieur Jones et il se met à parler tout seul, puis on aperçoit leur fille nommée Dana qui est aussi endormie en veillant à sa coiffure, par la suite leur fils nommé Craig qui se réveille pour aller ouvrir la porte car on cogne, et lorsque ces femmes qui cognent lui parlent du retour de Jéhovah, il leur ferme la porte au nez. Quelques minutes après, Craig est à la cuisine pour se faire le petit déjeuner. Monsieur Jones arrive pour le réprimander d'être toujours à la cuisine et l'oblige à sortir les poubelles avant de manger, ce qu'il fait immédiatement et à l'extérieur il insulte un jeune nommé Chris ayant l'habitude de verser ses ordures au sol, puis il revient à la cuisine et trouve Madame Jones en train de faire un meilleur petit déjeuner. Par la suite Dana et lui s'insultent. Un moment il se rassure chez Madame Jones si elle n'a pas raconté à son mari ce qui lui est arrivé hier et elle dit non, mais immédiatement après Monsieur Jones l'appelle dans la salle de bain pour lui dire que Madame Jones l'a informé de ce qui est arrivé. En fait il s'est fait virer de son travail hier alors que c'était son jour de congé, puis Monsieur Jones lui propose de travailler en tant qu'arrêteur de chiens et il dit qu'il ne veut pas le faire. Alors il lui fait des menaces et l'oblige à rapporter sa part d'argent tous les mois. Ensuite Craig va prendre l'appel de sa petite amie nommée Joie qui demande avec qui il est sorti hier soir. Il dit ne pas être sorti mais elle insiste au point de dire qu'elle va frapper la fille avec qui il était si elle se rencontre, puis Madame Jones demande pourquoi il continue à sortir avec cette fille alors qu'il y a une autre fille nommée Debbie qui est plutôt respectable, mignonne et intelligente. Par la suite elle et Dana l'insultent qu'il n'est pas courageux parce qu'il envoie Dana chaque fois discuter pour lui auprès de Debbie. Monsieur Jones vient les rejoindre et Dana s'en va, il avertit une fois de plus Craig de se trouver un travail avant de s'en aller aussi. Craig seul avec Madame Jones, il demande son déjeuner et elle répond qu'elle le faisait juste pour elle seule, ce qui l'énerve et il s'en va dans sa chambre où son ami nommé Smokey vient le chercher. Ce dernier aperçoit le dealer nommé Big Worm qui lui réclame l'argent de la vente de son herbe, mais il répond qu'il ne l'a pas encore écoulé et Big Worm menace de le tuer s'il s'avère que Smokey consomme cela au lieu de vendre puis il s'en va. Smokey rejoint Craig qui annonce qu'il a été viré parce qu'on l'accuse de vol. Un moment la fille nommée Debbie passe et il n'arrête pas de la regarder. Smokey se met à dire que même la mère de Debbie est très belle. Ils continuent leur discussion et Smokey dit que Debbie s'en va dans un centre de fitness et qu'il devrait y aller pour demander du travail puisque ce centre cherche des employés, puis il lui raconte comment un ami du quartier nommé Red a été frappé par un délinquant nommé Dibo parce qu'il venait réclamer son vélo, ce qui les fait rire. Ensuite Madame Jones vient demander à Craig de dire à Joie de ne plus appeler et raccrocher plusieurs fois. Smokey veut fumer alors il demande à Craig qu'il parte chez eux. Sur place sa mère nommée Joanne et lui se disputent parce qu'il a oublié ses clés, puis ils vont dans sa chambre où il se met à fumer. Craig demande comment il fait pour payer ce qu'il fume en l'avertissant que Big Worm le fera du mal mais Smokey le rassure que ce dernier ne lui fera rien car il a besoin de lui. Par la suite Joanne vient le commissionner et ils vont ensemble dans le supermarché. À l'entrée un sans-abri nommé Ezal demande à Smokey de l'offrir quelque chose et il accepte. À l'intérieur Ezal crée des problèmes pour réclamer de l'argent qu'on refuse et Smokey ayant fini ses courses s'en va, puis il va les donner à Joanne et revient trouver Craig pour qu'ensemble ils observent leur voisine nommée Madame Parker qui est habillée en petite tenue. Par la suite Madame Jones leur dit au revoir en donnant à Craig des directives à suivre pour la maison et salue Madame Parker avant de s'en aller. Personne n'étant à la maison, les deux amis s'amusent et Smokey continue quand même de fumer. Le pasteur Clevé arrive et demande à Smokey de lui donner un peu d'herbe, ce qu'il refuse et l'envoie plutôt chez Madame Parker où leur connaissance nommée Hector risque de le renverser en traversant la route, puis Hector salue Smokey qui l'insulte, alors Craig demande pourquoi il en veut à Hector. Il lui raconte qu'ils ont fumé un jour ensemble et que ce Hector lui a donné était une drogue très puissante à supporter, c'est ainsi qu'il a commencé à délirer dans le quartier. Un moment ils aperçoivent le pasteur Clevé et Madame Parker entrer dans la maison, puis Chris qui verse les ordures et qu'il n'arrive pas à arrêter. Ensuite voyant Dibo arriver ils cachent leurs bijoux, ce dernier les agresse et constate qu'ils n'ont rien alors il oblige Smokey à aller avec lui voler chez l'un des voisins en demandant à Craig de signaler lorsque cette personne arrive. Ils y vont et Dibo fait entrer Smokey par la fenêtre. Pendant ce temps Monsieur Parker rentre et trouve Madame Parker et le pasteur Clevé en train de prendre du bon temps, ce dernier sort en courant et s'enfuit, le voisin rentre et Craig signale.
Alors Smokey et Dibbo reviennent mais Dibbo refuse de partager l'argent qu'ils ont volé avec Smokey et s'en va. Après le départ de Dibbo, Smokey convient Craig de fumer aussi et après insistance il finit par le faire jusqu'à s'étouffer. La sœur de Debbie nommée Felicia vient les rejoindre pour emprunter la voiture de Smokey mais il refuse alors elle s'en va. Puis Craig commence à délirer à cause de toute cette herbe qu'il a fumée. Ils entrent et Craig se met à voir Big Worm qui le menace d'avoir fumé son herbe. Par la suite lorsqu'ils sont assez posés, Debbie cogne à la porte pour chercher Dana. Smokey lui demande d'entrer où elle lui donne le numéro d'une fille avec qui elle veut qu'ils soient ensemble. Smokey pose des questions concernant la fille et il s'en va directement appeler cette fille. Pendant ce temps Craig essaie de parler à Debbie qui constate qu'il a fumé au point de délirer. Il la rassure que non, et continue à discuter tranquillement jusqu'à ce qu'il recommence à délirer et s'en va dans la salle de bain se rafraîchir. Puis il revient et Smokey avoue à Debbie que Craig est amoureux d'elle, ce qu'elle ne croit pas et préfère s'en aller. Monsieur Jones rentre du travail et leur raconte combien il a été mordu par un chien qu'il voulait attraper et Craig se met à dire que c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas travailler cela. Énervé Monsieur Jones les chasse de la maison et ils vont rester dehors où ils aperçoivent Big Worm arriver dans une camionnette où il vend des friandises aux enfants, puis il appelle Smokey pour lui demander son argent et ce dernier essaie de le distraire. Alors il lui donne rendez-vous demain pour récupérer la totalité de son argent. Smokey revient voir Craig pour lui dire que Big Worm a demandé qu'il remette son argent demain sinon il leur fera du mal et Craig dit qu'il n'a rien à y voir dans cette affaire puisque Smokey l'a seulement forcé à fumer. Puis Debbie revient récupérer son sac qu'elle a oublié et en sortant de la maison avec Craig, Joie qui est arrivée se met à demander qui est cette fille. Ensuite Craig s'en va discuter avec Joie à l'intérieur en demandant à Smokey d'attendre. Ce dernier court pour aller chez eux faire ses besoins mais trouve que Joan a fermé la porte. Il revient chez Craig et Monsieur Jones refuse qu'il le fasse dans leur maison, alors il s'en va derrière leur maison pour se soulager et Ezal arrive puisqu'il lui avait demandé de venir laver sa voiture. Pendant ce temps Craig a résolu le problème avec Joie jusqu'au moment où il lui demande de l'argent et qu'elle veut lui donner. Felicia arrive les interrompre et Joie se fâche une fois encore et s'en va brusquement. Par la suite Smokey revient et Craig se fâche contre lui car il prend tout à la légère et n'arrête pas de dire que Big Worm ne fera rien. C'est ainsi qu'il s'excuse et dit qu'il arrangera les choses tout seul. Craig s'en va dans sa chambre prendre son arme et Monsieur Jones l'aperçoit. Il dit qu'il veut se protéger avec Smokey. Alors Monsieur Jones le conseille de se battre avec ses mains en insinuant que c'est ça qui montre qu'il est un vrai homme. Puis il ressort et Red leur raconte qu'il a vu les vidéos de surveillance et que c'est pas Craig qui volait à son lieu de travail comme on l'a dit. Ensuite il continue à discuter et Hector vient pour acheter l'herbe mais Smokey refuse. Craig l'oblige à partir pour qu'il puisse payer Big Worm. Après avoir donné la marchandise, Smokey revient en courant car Dibbo vient vers eux. Ils se mettent à cacher leurs bijoux et argent. Dibbo vient et arrache la chaîne de Red en les menaçant avant de s'en aller. Red se met à pleurer car cette chaîne appartenait à sa grand-mère. Puis Dana rentre accompagnée de son copain et Craig lui dit que Debbie était à la maison. Un moment Monsieur Parker met les affaires de Madame Parker dehors et Ezal vient ramasser quelques-uns. Par la suite une amie à Dana arrive. Dana ouvre la porte et appelle Craig que Monsieur Jones l'appelle. C'était juste pour qu'il lui donne un verre d'eau. Il revient à l'extérieur et avec Smokey il programme un plan contre Big Worm. La nuit tombe et ils sont toujours dehors. Ils aperçoivent une voiture arriver et il s'agit de la copine de Debbie nommée Rita avec qui Smokey a discuté au téléphone en journée. Ce dernier s'approche d'elle et constate qu'elle est grosse pourtant elle disait ressembler à une star. Il se met à inventer des histoires pour ne pas passer la soirée avec elle. Pendant ce temps Craig et Madame Jones les regardent. À l'intérieur Craig essaie de prêter de l'argent à Dana et à Madame Jones mais les deux refusent. Smokey déçu s'en va chez Debbie se plaindre de l'avoir mis en contact avec Rita et Debbie se moque de lui en l'annonçant que sa sœur Felicia prend du bon temps avec Dibbo. Alors lorsqu'elle retourne dans la maison, il entre discrètement dans la chambre de Felicia pour voler dans la poche de Dibbo et Ezal arrive aussi au même moment, mais ils réussissent à sortir avant que Dibbo se réveille. Smokey revient chez Craig pour lui raconter ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il n'a pas pu prendre l'argent, alors il décide de retourner chez Felicia en pensant que Dibbo dort toujours. Malheureusement il le voit passer et Craig demande de changer de plan. Chris vient et se met à les insulter, il le court après jusqu'à l'attraper et le frapper, puis il voit une voiture rouler étrangement et se cache avant d'entrer dans la maison lorsque cette voiture leur traverse. Par la suite Smokey reçoit l'appel de Big Worm qui demande s'il a déjà son argent.
Monsieur Jones vient leur rejoindre dans la chambre et demande à Smokey de rentrer chez lui car c'est lui qui apporte toujours des problèmes à Craig, alors ce dernier prend son arme pour l'accompagner. Dès qu'ils sont à l'extérieur, des hommes dans une voiture se mettent à les tirer dessus mais ils réussissent à se cacher, puis tout le monde sort pour demander ce qui se passe. Dana demande Craig et personne ne sait où il est. Par la suite, Debbie arrive avec Felicia se plaindre auprès de Debo qu'il l'a frappée, soi-disant elle a fouillé dans son pantalon. Debo s'énerve et frappe sur Debbie. Craig arrive pour la défendre jusqu'à sortir son arme. Monsieur Jones demande qu'il laisse cette arme, ce qu'il fait après insistance puis frappe sur Debo. Une bagarre commence et Debo tape presque à mort Craig au point où Madame Jones se met à crier. Un moment Craig se relève et cette fois frappe Debo jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, ce qui rend tout le monde content. Debbie s'en va aider Craig à se relever. Smokey s'en va prendre l'argent qui était dans la poche de Debo et pendant que les autres rentrent chez eux, Red vient aussi frapper sur Debo en récupérant sa chaîne et son vélo pour s'enfuir, et Zal vient voler ses chaussures. Après l'avoir déposé devant la maison, Debbie programme un rendez-vous avec Craig, ce qui le fait sourire, et à l'intérieur de la maison il reçoit l'appel de joie qui recommence à bavarder, alors ils rompent définitivement leur relation, puis Smokey chez lui appelle Big Worm pour lui dire qu'il a son argent, en ajoutant qu'il ne vendra plus son herbe et ne fumera plus. Ensuite il raccroche et dit qu'il disait cela pour rire. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.